Et si la meilleure méthode pour progresser en course à pied était ignorée depuis plus de 20 ans. 96% des coureurs ne progressent plus après 6 mois de pratique. Et plus de la moitié arrêtent de s'entraîner régulièrement après les 6 premiers mois. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les données récoltées par Strava et Garmin, deux des plus grandes plateformes d'entraînement au monde. Pourquoi? Parce que tous les coureurs finissent par se heurter à un mur invisible. Et si tu cours depuis 2-3 mois ou 2-3 ans, tu l'as peut-être déjà percuté. Tes chronos ne bougent plus, ton souffle ne s'améliore pas et ta fréquence cardiaque ne diminue pas. Ce problème, il n'est pas que chez toi. Il touche des millions de coureurs. Mais depuis quelques mois, 720 coureurs amateurs, femmes et hommes confondus, appliquent une toute nouvelle méthode. Et les résultats sont spectaculaires. Une méthode basée sur 3 types d'intensité que je vais te présenter dans cette vidéo. Type de séance utilisé à l'origine par les meilleurs coureurs italiens et kenyans et inspiré du travail d'un homme, Renato Canova. Dans ce groupe, on retrouve de tout. Des débutants, des accros du 10 km, des marathoniens, des trailers. Aujourd'hui, je vais te partager leurs résultats et te montrer comment, toi aussi, tu vas pouvoir appliquer cette stratégie et mettre en place les types de séances que je vais te présenter. Mais avant ça, laisse-moi te montrer où ils en étaient avant de tout changer. Car pour la plupart, ils couraient déjà 2 à 3, voire 4 fois par semaine. Ils suivaient les plans d'entraînement proposés dans les applis de running. Ils essayaient de faire un minimum attention à leur sommeil, à leur alimentation ou encore à leur récupération. Et malgré tout ça, une stagnation, voire une régression après plusieurs mois. Que ce soit sur le souffle, sur les distances ou sur les chronos. Leur vitesse de footing n'augmentait pas et leur plaisir diminuait progressivement. À chaque fois qu'ils cherchaient des informations pour progresser de nouveau, ils tombaient toujours sur la même chose. Il faut faire plus de kilomètres, plus de séances d'intensité, allonger ta sortie longue. Alors, ils ont essayé de faire plus. Ils sont passés de 2 à 3, voire 4 séances par semaine. Ils sont passés de 1 à 2 séances d'intensité. Ils ont allongé leur sortie longue de week-end. Mais au lieu de progresser, ils ont surtout récolté plus de fatigue, plus de tension dans les jambes, plus de douleur au dos et au genou. Et toujours aucun progrès visible. Si tu vis ça aujourd'hui ou que tu l'as déjà vécu, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Il y a un problème fondamental dans 99% des plans proposés aujourd'hui. Ils ne prennent pas en compte les 3 facteurs de progression en course à pied. La durabilité, l'économie de course et la VO2 max. J'y reviendrai juste après. Ces plans sont conçus comme si tout le monde avait le même profil de coureur. Et comme si ta vie se résumait à t'entraîner, récupérer, dormir et recommencer. Ils ne tiennent jamais compte de tes points forts, de tes points faibles, de ton profil, que ce soit plutôt endurant, plutôt vitesse ou encore de ton rythme de vie si ton boulot est sédentaire ou au contraire très physique. Heureusement, il existe une autre approche. Une méthode conçue à l'origine par un entraîneur de haut niveau que nous avons adapté pour des coureurs amateurs comme nous avec une vie bien remplie et un corps qu'on ne peut pas traiter comme celui d'un athlète de haut niveau. Cette méthode, c'est celle de Renato Canova, un entraîneur italien reconnu dans le monde entier, un expert en physiologie sportive qui a coaché des centaines de coureurs en respectant leur rythme, leur cycle, notamment pour les coureuses féminines. C'est à partir de ces principes fondamentaux que nous avons construit une stratégie simple et accessible basée sur 3 séances. Une stratégie qui prend en compte ton profil et tes performances actuelles et passées, qui respecte ton corps et qui s'adapte à ta vie. Cette stratégie, on l'a appelée le protocole endurance. Depuis plusieurs mois maintenant, des centaines de coureurs l'ont appliqué et leurs résultats parlent d'eux-mêmes. Certaines et certains ont gagné 5 à 10 minutes sur leurs 10 km, passant de 1h10 à 1h ou de 50 à 40 minutes. D'autres ont réussi à finir leur premier semi ou leur premier marathon. D'autres encore ont tout simplement retrouvé le plaisir à courir après des années à se battre contre leur propre corps. Avant de te montrer les séances, je voulais te partager le parcours de Jessica. Après quelques mois de course, elle avait tout essayé. Plan PDF, vidéo YouTube, appli de suivi. Elle courait 3 fois par semaine. Elle était régulière et franchement motivée. Mais malgré tous ses efforts, aucun progrès. Pire, des douleurs aux genoux de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, elle vient de finir son premier semi et son premier marathon sans douleur et surtout sans rencontrer de mur. Et avec un plan qui tenait en 3 séances par semaine, pas une séance de plus. En quelques semaines, elle a vu son cardio baisser sur les footings. Ses allures devenaient plus stables et ses chronos descendre sans avoir besoin d'ajouter plus de séances. Hicham est également passé par là. Coureur ultra régulier, ultra motivé, qui s'entraînait 5 fois par semaine. Mais au lieu de progresser, même s'il multipliait les séances, ses chronos restaient figés. Il pensait qu'il fallait constamment repousser ses limites. Et patienter. Jusqu'au jour où il a mis en place nos 3 types de séances. 12 semaines plus tard, il a fini son premier marathon. Lui qui avait pour objectif 3h30, il l'a fini en 3h13. Sans douleur et sans blessure. Et surtout, sans stagner. Le point commun entre tous ces coureurs, ils ne sont pas athlètes, ils ont une vie bien remplie et ils pensaient avoir atteint leurs limites. Et c'est là qu'une chose m'a frappé. Cette stratégie, celle qui a aidé tous ces coureurs à progresser sans se blesser, elle existe depuis plus de 20 ans. Et pourtant, personne ne nous en parle, aucun plan dans les applis ne s'en inspire et elle reste quasiment inaccessible pour le coureur ou la coureuse amateur. Et c'est ça qui m'a mis en colère. Pourquoi est-ce que les coureurs du quotidien doivent se contenter de conseils et de séances vues et revues alors que Renato Canova a prouvé depuis plus de 20 ans qu'on pouvait progresser
autrement. Alors j'ai creusé, j'ai épluché ses livres, ses interviews, ses conférences, ses analyses terrain. Puis je me suis lancé en appliquant les séances d'abord sur moi, avec ce que je savais. Comme j'étais, et laisse-moi te dire un truc, j'avais la pire génétique possible pour la course à pied. Un an avant d'appliquer cette méthode, je pesais 106 kilos. Je venais d'avoir 20 ans et je ne pouvais même pas courir 2 km sans m'écrouler. À l'époque, je jouais au rugby et pour être honnête, j'aimais surtout les troisième mi-temps. Mais un problème cardiaque a tout changé. J'ai dû perdre du poids rapidement, reprendre ma santé en main. Et devine ce que j'ai choisi? La course à pied. Pas parce que j'aimais ça, pas parce que j'étais doué, mais simplement parce que c'était simple et accessible. Une paire de chaussures, un short et un petit peu de volonté. Et étrangement, moi qui avais toujours détesté courir, j'y ai pris goût. Au début, j'étais ultra motivé. Je suivais les règles. Je courais 3 fois par semaine, je suivais un plan Garmin et j'avais même perdu 6 kilos en 3 mois. Mais malgré tous mes efforts, ma progression s'est figée. Mes chronos ne bougeaient plus et les douleurs se multipliaient, que ce soit périostite tibiale, genou ou encore des contractures. Alors, j'ai tout repris à zéro. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur le nom de Renato Canova. J'ai passé 6 mois à étudier sa méthode, puis je l'ai adaptée à mon profil amateur. Et là, tout a changé. J'ai franchi la barre des 50 minutes sur 10 km 6 mois plus tard. Et j'ai terminé mon premier marathon en moins d'1 an et demi. Une fois que j'ai vu les résultats sur moi et pris par la passion du running, je me suis formé et j'ai passé les diplômes de coach et j'ai coaché en club. J'ai testé la méthode avec des coureurs de tous les profils. Que ce soit des débutants, des mamans actives, des femmes et des hommes entre 30, 40, 50 ou même 60 ans. Et tu sais quoi? Les résultats ont été parfois plus impressionnants que les miens. Pourquoi? Parce que cette stratégie ne repose pas sur la force brute ou sur la génétique. Elle repose sur l'intelligence de l'entraînement. Aujourd'hui, je la partage avec plus de 60 000 coureurs sur Instagram et j'ai pu accompagner plus de 720 coureuses et coureurs à atteindre leurs objectifs. Et crois-moi, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus motivés ou plus doués, c'est parce qu'ils ont appliqué une stratégie qui respecte la logique du corps. Une méthode fondée sur un mécanisme physiologique simple mais oublié par 90% des plans classiques. Le principe de surcompensation. C'est un principe fondamental pour progresser en course à pied. Tu crées un stress contrôlé via une séance adaptée à ta forme du moment, tu laisses le bon temps de récupération et ton corps devient plus fort qu'avant la séance. Plusieurs études ont confirmé que le coach Renato Canova avait raison de se concentrer sur ce mécanisme, notamment celle menée par les laboratoires de physiologie de l'endurance des universités de McMaster au Canada et à Copenhague. Ils ont analysé des milliers de coureurs, que ce soit du débutant à l'élite, et leurs résultats sont sans appel. Un plan qui respecte les cycles de stress-récupération peut améliorer la performance de 15 à 20%, même en réduisant le volume total d'entraînement de 30%. Ce qui signifie progresser sans être constamment fatigué, sans devoir passer toutes ses soirées à courir et sans être cette personne jamais dispo car il doit courir tous les jours pour progresser. Même en réduisant le volume total d'entraînement de 30%. Sauf que dans 90% des plans classiques, ce cycle est brisé. Les séances sont empilées, sans logique, les intensités sont mal réparties et les récupérations sont bâclées. Résultat, tu fatigues sans progresser, tu multiplies les micro-blessures et tu finis par penser que tu as atteint ton niveau maximum. Mon protocole d'accompagnement, lui, a été conçu pour travailler avec ton corps, pas contre lui. Il suit un rythme naturel, il s'adapte à son profil et surtout, il laisse le temps nécessaire à chaque adaptation pour s'ancrer durablement. C'est ça qui le rend à la fois efficace et soutenable. Pas pendant 4 semaines, mais sur des mois, des années. Une vraie progression longue durée. Mais pour que ce processus fonctionne réellement, encore faut-il construire les bonnes séances au bon moment. C'est là que le fait d'organiser ton entraînement autour de 3 types d'intensité va complètement changer la donne. Premier type de séance, la séance de durabilité. La durabilité, c'est ta capacité à maintenir une allure exigeante longtemps, sans que ta foulée se dégrade, sans que ton cardio explose et sans que ton mental ne lâche. C'est ce qui fait la différence entre un coureur qui s'effondre à la mi-course et un coureur qui accélère dans les derniers kilomètres. Les recherches en physiologie de l'endurance montrent que cette capacité est l'une des meilleures prédictions de progression, notamment sur semi et marathon. Comment on développe la durabilité concrètement? En premier, avec les footings longs. Donc de 30 minutes jusqu'à 2 heures. Des footings faciles, sous la zone rouge, qui permettent à ton corps d'améliorer l'utilisation des graisses comme carburant et également de renforcer tes tendons, tes muscles et ton système nerveux, sans stress inutile. En deuxième, avec des blocs à allure spécifique. Par exemple, 3 fois 15 minutes à allure semi si tu prépares un semi, ou 2 fois 20 minutes à allure marathon si tu prépares un marathon. Ces séances apprennent à ton corps à maintenir une foulée stable, sous fatigue, et à rester lucide quand l'effort devient inconfortable. C'est exactement ce qui te permet de tenir ton allure le jour J au lieu de la subir. Et pour finir, avec de la fatigue cumulée, maîtrisée. La durabilité, ce n'est pas seulement courir longtemps, c'est courir efficacement quand tu es fatigué. Dans le protocole, on utilise donc des enchaînements intelligents, comme par exemple le weekend shock, qui consiste à faire un footing plus une sortie longue le lendemain. Le but n'est jamais de t'épuiser. Le but est d'habituer ton corps à performer dans des conditions réalistes, sans dépasser le seuil de la blessure. Deuxième type de séance, la séance d'économie de course. L'économie de course, c'est simple à comprendre. Courir plus vite avec moins d'efforts. 2 coureurs peuvent avoir la même VMA, et pourtant, l'un va exploser et l'autre va finir fort. Pourquoi? Parce que le second dépense moins d'énergie à la
même vitesse. C'est ce qu'on appelle l'économie de course. Les études montrent que les meilleurs marathoniens n'ont pas toujours la VMA la plus élevée, mais presque tous ont une économie de course exceptionnelle. Comment on améliore l'économie de course? Première chose, le renforcement musculaire ciblé, 1 à 2 fois par semaine. Pas besoin de devenir bodybuilder ni de pousser des barres à la salle. On parle ici de mouvements simples, utiles, qui aident ton corps à mieux encaisser les chocs. Donc ça peut être par exemple des squats, des fentes ou encore du soulevé de terre, même sans poids. L'objectif, stabiliser ta posture de course, rendre ta foulée plus fluide et éviter les mouvements parasites qui te fatiguent pour rien. Et surtout, réduire le coût énergétique de chaque pas. Tu dépenses moins, tu avances plus. Et si tu n'as pas le temps de faire du renfort dans ta semaine, pas grave. On utilise aussi des accélérations spécifiques en fun footing qui ont le même effet. Des accélérations de 12 secondes en côte par exemple. 3 à 4 répétitions à la fin de ta sortie. Sans te mettre dans le rouge, ça va stimuler ta coordination, ton pied et ton système nerveux en quelques minutes à peine. Le travail technique et terrain varié va également t'aider, que ce soit des gammes dynamiques, du travail de pied ou encore des foulées bondissantes. Ce sont des petits outils qu'on place dans ton plan pour t'aider à corriger les défauts de ta posture, à améliorer ta foulée pas à pas et à t'adapter à tout type de parcours sans perdre ton efficacité. Tu deviens plus stable, plus souple et plus économique. Et surtout, moins fragile. Troisième type de séance, la séance VO2 max. C'est la séance qui fait peur, mais c'est aussi celle qui fait passer un cap. La séance VO2 max sert à élever ton plafond moteur. Elle développe ton cœur, ton système respiratoire et ta capacité à produire de l'énergie à haute intensité. Les données scientifiques sont claires. Un travail bien dosé, proche de la VO2 max, permet d'augmenter la capacité maximale d'oxygène, d'améliorer fortement le temps de maintien à haute intensité et de repousser les limites physiologiques réelles. Alors, comment la travailler? Premièrement, tu vas faire des intervalles courts et longs. Donc par exemple, des intervalles 30 secondes, 400 mètres à 1000 mètres. Des blocs progressifs. L'objectif n'est pas d'aller le plus vite possible, mais de passer suffisamment de temps à haute intensité proprement. Ces séances ne sont pas présentes toute l'année de la même façon. Parfois très courtes et très explosives, parfois plus longues et contrôlées. Tout dépend de ton état de forme et de ta récupération et également de ton objectif. Mal placées, ces séances peuvent te détruire. Bien placées, elles peuvent transformer ta progression. C'est pour ça qu'elles sont calibrées chaque semaine dans le protocole endurance. Et loin de moi l'idée de te faire peur. Mais si tu as plus de 35 ans, ce protocole ne devient pas juste pratique, mais primordial. Plus tôt tu intégreras ce type de séance dans ton entraînement, plus vite tu déclencheras le cycle vertueux de la progression. Parce qu'en matière de progression, le quand compte autant que le comment. Parce qu'à partir d'un certain âge, chaque mois que tu laisses filer t'éloigne un petit peu plus de tes objectifs. Je vais te partager un chiffre que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Dès 35 ans, ta VO2 max, c'est-à-dire la capacité maximale à utiliser l'oxygène, chute naturellement de 0,5 à 1% par an. Et ce n'est pas une théorie, c'est prouvé par 2 études scientifiques incontournables. Les travaux de 2 chercheurs américains spécialisés en physiologie du sport, Tanaka et Seal, et la Baltimore Longitudinal Study, la plus grande étude sur le vieillissement aux États-Unis. 2 études qui ont été menées sur des milliers de coureurs qui sont totalement indépendantes et utilisées comme référence par les coachs pros, les médecins du sport et les préparateurs olympique. Mais ce n'est pas tout. Ton risque de blessure explose également après 35 ans, souvent sans le moindre signal d'alerte. C'est exactement ce qu'a montré une étude publiée dans la revue Sport Medicine par le chercheur canadien John Thornton et son équipe, après avoir suivi plus de 2000 coureurs amateurs. Leur conclusion est sans appel. Après 35 ans, les blessures aux genoux, tibia et tendons d'Achille ou encore les hanches deviennent nettement plus fréquentes. Non pas parce que tu es moins motivé, mais parce que la récupération ralentit naturellement. Mais rassure-toi, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus progresser après 35 ans. Au contraire, des progrès sont encore possibles, parfois même plus rapides qu'à 25 ans, à condition de s'entraîner intelligemment. Car passé 35 ans, tu ne peux plus te permettre de suivre un plan générique, de coller des séances au hasard ou d'ignorer les signaux de ton corps. Tu dois ajuster et adapter constamment. Chaque séance compte, chaque récupération aussi. Et c'est précisément pour ça que ton entraînement doit devenir plus précis, plus individualisé, plus respectueux de ta physiologie. Pas plus dur, mais plus finement calibré. Parce que le moindre déséquilibre peut te coûter une saison entière et un objectif qui te tenait à cœur. Et c'est précisément pour éviter ce genre de scénario que j'ai créé le protocole Endurance. Un accompagnement de 6 mois, conçu pour les coureurs qui veulent progresser sans douleur, sans blessure et sans y passer leur vie. Mais attention, ce n'est pas un simple plan générique copier-coller. C'est un protocole scientifique basé sur 3 séances par semaine et surtout sur un principe unique dans le monde de la course à pied. Tu as accès en continu à une équipe complète de spécialistes de la course à pied, que ce soit kiné, nutritionniste, préparateur physique, en plus de ton coach. Tous réunis dans un seul programme, tous disponibles pour répondre à tes questions, pour analyser tes séances et pour t'aider à appliquer ton plan de la manière la plus efficace possible. Dès ton entrée dans le programme, tu réalises un bilan complet avec notre kiné. Il t'indiquera les chaussures adaptées à ta foulée et t'attribuera des exercices de renforcement personnalisés pour réduire ton risque de blessure. En parallèle, ton coach analysera ton passé sportif via un questionnaire détaillé. Objectif, t'offrir une progression visible dès le premier mois, même si tu débutes ou que tu reprends après une pause. Ensuite,
on met en place un vrai processus de progression. Tes séances sont personnalisées à ton emploi du temps, à ton objectif et à ton niveau de fatigue. L'intensité, le volume, la charge mentale sont calibrés par rapport à toi. Résultat, tu progresses 2 à 3 fois plus vite qu'avec un plan standard, sans te cramer et surtout sans te blesser. Avant chaque séance, tu reçois les exercices d'échauffement en vidéo, les intervalles à la seconde près, les temps de récupération et même des conseils sur la nutrition notamment pour tes sorties longues. Le tout directement synchronisé sur ta montre, que ce soit Garmin, Coros, Suunto ou Apple Watch. Tu n'as rien à planifier. Tu lances ta montre, tu suis la séance et c'est comme si ton coach te disait plus vite, ralentis, récupère à chaque instant. Et ce n'est pas tout. À la fin de chaque séance, on récupère tes données pour les analyser en profondeur. Chaque semaine, ton plan est recalibré pour coller au plus près de ta forme réelle. Tu n'es jamais seul. C'est ça le mécanisme unique du protocole endurance. Et c'est pour ça que nos coachés obtiennent ces résultats. Humainement, tu as accès 24 heures sur 24 à ton coach sur WhatsApp. Tu poses ta question, tu as ta réponse. Un doute, un imprévu, une baisse de motivation, on est là. Tu as accès également à 2 lives hebdomadaires avec nos spécialistes, que ce soit kiné, nutritionniste, préparateur physique ou coach. Tu peux poser toutes tes questions en direct ou en replay si tu n'es malheureusement pas disponible. Tu accèdes également à une appli dédiée avec des routines d'échauffement, des exercices de mobilité, des exercices de renforcement, des formations sur la nutrition, sur la prévention des blessures et sur la base de l'endurance. Tu rejoins une communauté WhatsApp et Strava de coureurs comme toi. Tu profites d'un environnement qui te tire vers le haut, même quand ta motivation baisse. Et tu progresses entouré, soutenu, boosté par ceux qui vivent la même chose que toi. Et peut-être que tu te dis, maintenant que je sais comment ça marche, pourquoi ne pas simplement l'appliquer tout seul? Et honnêtement, tu risques de t'épuiser avant d'y arriver. Personnellement, ça m'a pris plus de 10 ans pour arriver à l'appliquer à la perfection. Mais tu peux tenter. Ou sinon, tu peux me rejoindre, moi et ma communauté, dès maintenant. Et commencer à mettre en place ce protocole prouvé et validé par des centaines de coureurs comme toi et moi, dès ce soir. Alors oui, c'est un accompagnement payant. Ce n'est pas un programme qu'on balance à tout le monde en mode copier-coller. Ce n'est pas un PDF que tu reçois par mail en croisant les doigts. C'est un vrai accompagnement. Et pour que ça fonctionne, il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je ne te promets pas la lune. Je ne veux pas te vendre un plan à tout prix. Je veux m'assurer que ce qu'on propose est aligné avec ce dont tu as vraiment besoin. C'est pour ça que je ne vais pas juste te pousser à t'inscrire automatiquement en te donnant un prix bancal et ordonné que tu me paies tout de suite sans garantie. Au contraire, je tiens à vérifier que ce soit le bon protocole pour toi. Je veux m'assurer que je peux réellement t'aider et que c'est le bon moment, le bon format et la bonne méthode pour toi. Pour cela, il faut que j'en sache plus sur ton profil, tes objectifs et le type de suivi que tu recherches. C'est cet aspect personnalisé de notre accompagnement qui fait que nous avons de si bons résultats. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a un taux de satisfaction de 96% dans notre communauté. Donc, si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement, les résultats concrets, les tarifs que je propose ou simplement me poser des questions, il te suffit de cliquer sur le bouton en dessous de cette vidéo. Tu pourras réserver un appel gratuit de 20 à 30 minutes avec un des coachs et on verra ensemble ce que tu veux atteindre, ce qui bloque aujourd'hui et si le protocole endurance peut vraiment t'aider dans ta pratique. Je n'engage que ceux pour qui je crois que ce protocole peut vraiment fonctionner. Et pour te montrer à quel point on croit en notre protocole, si tu suis au moins 80% du plan mais que tu ne bats aucun de tes records personnels sur les courses définies ensemble, on t'offre 2 mois de coaching supplémentaires gratuitement. Clique sur le bouton sous la vidéo pour réserver ton créneau. Lors de ton appel, on prendra le temps de faire le point ensemble sur tes objectifs, sur ce qui te bloque aujourd'hui et on verra si notre coaching peut réellement t'aider à atteindre ton prochain cap. Si nous pouvons t'aider et que tu nous rejoins dans les 48 heures après ton appel, tu recevras en bonus une analyse complète de ta foulée et de tes chaussures par notre kiné spécialisé en course à pied. Petit point important, chaque coach de l'équipe n'accompagne que 25 coureurs tous les 4 mois, pas plus. On est une petite équipe et c'est un choix volontaire. On souhaite privilégier la qualité avec un vrai suivi individualisé. Concrètement, dès qu'un coach atteint sa capacité, on ferme les créneaux et on bascule les nouvelles demandes sur liste d'attente. Voilà pourquoi je t'invite à réserver ton appel dès maintenant, pendant que des places sont encore disponibles. On définira ensemble ton objectif, ta course cible et tu verras si le protocole endurance est le bon cadre pour toi. Clique sur le bouton sous la vidéo pour réserver ton créneau. Parce qu'à partir de maintenant, chaque mois que tu laisses filer, c'est un peu plus de terrain que tu perds. Tu as des objectifs, tu as de la motivation, mais malgré ça, tes chronos ne bougent plus. Et tu sais qu'en continuant comme ça, pas grand chose ne changera. La vérité, la seule chose qui te sépare de ton prochain objectif, ce n'est pas plus de séances ou plus de sacrifices. C'est une méthode adaptée. C'est exactement ce que tu viens de découvrir avec le protocole endurance. Maintenant, la balle est dans ton camp. Ce plan, tu ne le trouveras ni sur Strava, ni sur Garmin, ni sur une application. Et les places sont limitées parce qu'un vrai suivi ne se fait pas à la chaîne. Alors, si tu veux comme plus de 720 coureurs avant toi, tenir ton allure cible du début à la fin de ta course, boire ton cardio
baisser et tes chronos descendre. Retrouver la confiance et la satisfaction d'un entraînement qui paye vraiment et atteindre un objectif dont tu seras encore fier dans 15 ou 20 ans, le genre d'exploit que tu raconteras avec le sourire à tes enfants et tes petits-enfants, c'est maintenant qu'il faut agir. Clique ci-dessous pour réserver ton appel. Remplis ton questionnaire et on bâtira ensemble le plan qui va changer ta course. Et peut-être que dans 6 mois, tu feras partie des avis suivants.